Bonjour ou bonsoir pépitoriens et pépitoriennes. On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Faites attention, trader comporte des risques. On s'était peu ou pas revu après la deuxième vague de baisse des indices, donc on va un peu faire un petit débrief des marchés SP500 et CAC 40, voir un peu ce qui est possible d'attendre, ce qui est possible de voir sur le graphe, et puis comme d'habitude, notre petite sélection d'actions. Donc on commence avec le SP500. On s'était quitté par là, hein. Moi, je vous avais bien annoncé ici, faites attention. Ce sera probablement une baisse en trois vagues, hein. Pas mal de gens sur Internet disaient, bon, là, on a trouvé le bas, on va remonter, on va casser les plus hauts, on va partir. Ben non, ça a été une vague en trois baisses. Première vague ici, deuxième vague ici, troisième vague ici. Est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Ben, on sait pas, hein, on sait pas. Mais bon, il y a quelques petits indices quand même. Le premier indice, si on dézoome, c'est qu'on voit qu'on est venu rebondir là, la journée où on a eu pas mal de la capitulation, où on a eu un peu de panique, voilà, je ne trouvais pas le mot. On est venu rebondir sur l'oblique haussière que l'on peut tracer depuis le Covid. Donc on n'est pas rebondi n'importe où. Première constatation. Deuxième constatation, on a eu un rebond très très violent. On a fait une journée avec près de 15% ici, hein, si je ne dis pas de bêtises, exactement, 9,52% sur le SP500, pardon. 12%, c'était sur le Nasdaq. Troisième chose, on a une zone un peu de latéralisation ici depuis ce plus haut. Et en fait, quelque chose d'intéressant actuellement, voilà, on est en train d'attaquer une zone très très importante, la zone des 5500 points. Si on passe ces 5500 points, on pourra aller plus haut. Par contre, ces 5500 points, vu qu'on vient de très bas, et ces 5500 points en plus, ça correspond à une résistance oblique baissière ici. Ça m'étonnerait qu'on la passe du premier coup, hein. Donc on peut toujours se tromper, ce sont toujours des suppositions. C'est un scénario comme un autre. Pour moi, mon scénario, ce serait plutôt... je vais vous le dessiner, voilà. Ce serait plutôt, on vient ici taper, on revient là, peut-être qu'on revient là, et après on repart. On peut évidemment aller chercher plus bas, etc., etc. On ne sait pas, hein. Mais bon, une possibilité, ce serait donc celle-là, hein. À mon avis, on ne passera pas la première fois. Donc, rebondit sur un niveau clé, retour sur un autre niveau clé, 5500. Alors après, bien sûr, on passe des 5500, on passe des 5006. On passerait la M200 et c'est à la cassure de cette M200, de ces 5700, qu'on pourrait dire que c'était vraiment une correction, c'était pas un marché baissier. Donc pour l'instant, on est toujours en correction. Le fait de passer les 5007 nous dit qu'on reviendrait sur une consolidation et qu'on pourrait repartir ensuite à la hausse. Donc si jamais, personnellement, c'est ce que je vais faire, si on veut rentrer sur des positions long terme, il faudra quand même attendre de passer ces 5700 points. 5700 points, c'est pas très loin, hein. 5700 points, on en est à 4%. Hein. Donc, ça peut se faire en quelques séances, une ou deux semaines au plus. Voilà pour le SP500. On revient sur le CAC maintenant, le CAC en daily, voilà, on a eu un plus bas, on est venu retomber également sur un niveau clé, comme par hasard, le niveau des 6800 points qu'on avait touché en octobre 2023 et en mars 2023. On avait par contre enfoncé l'oblique haussière du Covid ici, on l'avait pas mal enfoncé à 7500 points et là on est en train de revenir dessus, hein. Donc nous on a eu une baisse plus profonde que les États-Unis parce que on n'a pas continué à monter de mai 2024 à mars 2024. On a fait un an où on est venu chercher justement cette oblique du Covid et on est reparti sur les plus hauts avant de redescendre avec l'instabilité politique qu'on a eue dans notre pays.
Et là, on voit, donc on a cassé cette oblique, on est venu rebondir sur les 6009, et là, on revient attaquer, point, très, très, très important, la M200 journalière, l'oblique haussière du Covid, et ensuite, c'est 7500 points qui sont également un niveau clé, un pivot. Donc on a les 7500 points. Si on passe, on reviendra sur les 7007, puis les 7009, et après les plus hauts. Mais on n'y est pas encore. Hein. 3 résistances ici, M200, oblique haussière et résistance horizontale. On vient de loin, en plus on vient très fort, donc là on est presque obligé à une consolidation. Donc probablement quand on se parlera la semaine prochaine, moi je pense qu'on sera à peu près vers les mêmes niveaux, parce que peut-être qu'on va mécher par le haut, revenir, on va travailler cette oblique, on va travailler cette M200 là pendant quelques séances, voire 1 ou 2 semaines. Hein. Donc c'est comme je vous le répète, comme pour le CAC, c'est juste un scénario, et c'est le scénario que moi je préconise. Donc je ne prendrai pas de position long terme encore à ce niveau-là. Ce sera vraiment quand on franchissera cette M200 sur le CAC et la même M200 sur le SP500. Voilà un peu le débrief des indices que l'on n'avait pas fait depuis 2 semaines. Quelques petites actions où je suis rentré ou que je surveille pour la semaine prochaine. On commence tout de suite avec une petite action, une petite daube. DBV. Alors DBV, voilà, DBV en dézoomé, ça donne ça. Hein. Donc ici, on a une grosse tendance baissière et le point de retournement en est en plein dessus, là, sur les 1,50. On avait un point pivot là sur les 1,36, hein, qu'on a travaillé plusieurs fois, et le deuxième point de retournement sur les 1,47 qui ont bloqué les cours en décembre 23. Bloquer la hausse en mars 24, rebloquer le rebond en mai 24, bloquer encore une fois le rebond en octobre 24, et là on est en train de le travailler et on l'a passé. Personnellement, je suis rentré en position sur la cassure des 1,38 ici, voilà. J'ai vendu une partie ici et je suis revenu, on va voir ça en 1 heure, voilà. J'ai vendu par là et je suis revenu sur cette bougie-là, sur le marteau. Hein. Je suis revenu sur le marteau parce que pour moi, on venait de rebondir sur ce support, cette résistance qui était devenue support, par exemple. Confirmé ensuite là par la cassure de l'oblique haussière. On va avoir un croisement M7, M20 pour aller rechercher les plus hauts. Si on regarde en daily, quel est l'objectif ? L'objectif, il est loin. Hein. On a un tout petit objectif ici à 1,55 que l'on a déjà traversé. Sinon, le prochain stop, c'est 2%. Donc, un risque gain, un ratio gain-risque assez important. Autre action que je surveille, je la surveille depuis pas mal de temps, celle-là en plus. Voilà, j'ai mis quelques petites notes que je vais enlever. C'était S30. Alors voilà, S30, c'est une grosse tendance baissière depuis pas mal de temps. Alors là, on a un point de retournement ici, un point de retournement là. On est en train de casser l'oblique baissière, là, ça peut être très très intéressant. Et là, on voit qu'on est en train de construire quelque chose sous résistance. Donc là, moi j'ai une résistance avec un point à 1,70, on le voit mieux sur le 1 heure, voilà. On revient sur le 1 heure, proche de la M200, l'oblique ici, la zone de résistance entre 1,64 et 1,70 qui date de très longtemps, hein, qui date de 2024. Et on voit qu'on est en train de la travailler. Donc, on pourrait en plus tracer un triangle haussier là, voilà.
qu'on pourrait donc attaquer par le haut. Et on a un autre petit triangle ici, bon, qu'on voit pas très bien, mais bon, intéressant, la cassure des 1,70. 1,70 qui bloque la hausse pour aller rechercher ensuite les 1,90. Et si on passe en délit après 1,90, bah, il n'y a plus grand-chose, hein, jusqu'à 2,38. Donc, S38, attention, possible sortie haussière dans les prochaines séances. Valneva. Alors Valneva, je vous en parle souvent, hein, parce que Valneva, voilà, quand on dézoome en daily, là, on a une bascule, on est en plein sur la bascule à 4,36. Avant d'arriver à 4,36, on voit que là, on a fait cette baisse et on voit qu'on est en train de consolider sous une oblique haussière et on a un triangle dans l'autre sens. Si on met le 1 heure, on voit mieux là le triangle qu'on est en train de faire et la zone de résistance à 3,23 qu'on est venu taper vendredi dernier à 11 heures. Et on a aussi également là ce triangle avec un autre petit triangle à l'intérieur. Donc on a vraiment des cours, la volatilité qui diminue, qui monte une zone d'accumulation. Et probablement les fonds qui sont en train d'accumuler vont probablement lâcher le couvercle dans cette zone-là entre lundi et mercredi prochain. Donc possible sortie par le haut entre lundi et mercredi prochain si les indices nous laissent tranquilles, évidemment. Autre proposition que je vous ai présentée, que je vous ai préparée, c'est ESSO. Voilà, ESSO, hein, grosse tendance haussière ici, consolidation là. On était on avait cassé par le haut le point de renversement entre la tendance baissière, enfin la fin de la consolidation et la reprise de la tendance haussière. On l'a cassé par le haut. On est venu chercher ici un point sur une résistance oblique. Et là, on est en train de retravailler cette résistance horizontale là, qui pourrait redonner l'impulsion vers la hausse. Donc on surveillera les 145,2 pour aller ensuite rechercher les plus hauts vers les 170. On a vu la dernière fois, on avait fait ça très rapidement, on avait fait ça en 2 séances. Donc c'est une action qui est rapide et on peut avoir des gains importants en 1 ou 2 séances. Si on revient sur le 1 heure, on a confirmation, voilà, hein, confirmation de cette résistance avec un contact ici, un contact là, un contact en mars 2025, un autre là en avril, une poussée là le 10 avril et là on est en train de congestionner, perte de volatilité, support sur la M200, les moyennes mobiles qui vont se croiser et là on va probablement partir cassé par le haut. Donc on surveillera la cassure des 145,2 sur ESSO. Une autre, Exosense, que je suis en train de surveiller. Exosense, c'est ça, hein. On a une grosse hausse ici. Et ensuite, là, on a un drapeau, hein. Donc le mât, le drapeau, cassure du drapeau par le haut. C'est ce qu'on avait fait, vendredi dernier malheureusement, la bougie n'est pas trop belle, mais bon, rien n'est perdu. Moi, je suis rentré, hein. Je suis encore dedans. Je suis rentré, moi, un peu en avance. Je suis rentré sur la cassure là des 34,4 sur la sortie de ce drapeau, de ce petit range intermédiaire là, 34,4 avec un stop. J'avais un stop 33,45. J'avais un stop là. Je suis rentré à 34,4. J'ai pyramidé ici à 35,2. Quand j'ai vu le refus d'aller rechercher les plus hauts à 36, j'ai limité un peu. J'ai vendu une petite position là. Mais je suis encore en position. J'ai moitié de stop à 37,5 et moitié de stop sur les 33,45. Je pense que ça pourrait probablement repartir parce que c'est vraiment une configuration magnifique. Hein.
un drapeau. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actions qui ont consolidé si haut après une forte hausse. Donc, c'est l'une des leaders qui est prête à sortir. Une autre action que je suis particulièrement, c'est Claranova. La Claranova, c'est ça, hein. Donc, une grosse... depuis 2021, on est en descente. On a eu un premier rebond là, jusqu'à mars 2024. Et on est en train, après un an de baisse, un an de calvaire, de revenir titiller cette... ce pivot de renversement à 2,74. Mais on ne va pas attendre 2,74, bien entendu. On voit ici une grosse attaque où on est passé de 1,27 à 2,69, presque 100% de hausse, hein. Si je ne dis pas de bêtises, on va prendre là, on est sorti ici. Ben, on va prendre d'ici. Voilà. On est sorti de là jusque là. On a fait 112% de hausse. Pleine consolidation, là, on voit qu'on est en train de consolider sous une résistance oblique. Voilà. Et voilà, donc on a une résistance oblique ici que l'on a cassée. Et là, on a le range horizontal qui suit cette résistance oblique pour aller attaquer la suivante. On le voit mieux sur le 1 heure, hein, voilà. Hein, donc voilà, on a là une résistance là, résistance horizontale là, que l'on est en train de casser. Résistance à 2,32 ici. Et on voit, on a une deuxième également ici à 2,34. 2,34 ensuite, on a la sortie du triangle baissier. On voit qu'on est en train de perdre de la volatilité et donc on surveillera le dépassement des 2,38,5. Hein. Donc on surveille le dépassement des 2,38,5. Voilà. Et puis pour moi, je vais retracer mon point d'entrée. Je suis rentré sur la cassure du 1 heure là, sur la cassure de cette figure. Voilà. Sur les 2,32, mon stop est à 2,26, là, sous la grosse bougie verte, la petite bougie rouge d'avant, et juste avant la petite bougie rouge, ici à 2,26, c'est mon stop. Voilà, donc à surveiller. Claranova, autre action. La Française de l'énergie, voilà, Française de l'énergie, une grosse hausse jusqu'en août 2022, une chute aux enfers, et là, on est en train de faire un retournement. Voilà, on est venu taper une première fois là les 29 qui avaient bloqué la descente à un moment à la fin de l'année 2024. Et là, on a cassé la M200. On est en train de travailler cette zone. Au niveau annonce, on est tranquille parce que les annonces ont été annoncées jeudi dernier. Donc, on a encore 3 mois tranquillement sans avoir de risque d'avoir de mauvaises news. Comme je disais avant, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont au plus haut actuellement des 3 derniers mois. Hein, voilà, plus haut de l'année. Si on revient sur le 1 heure, on vient zoomer sur le 1 heure, on voit donc le petit triangle là, on voit l'attaque, la dernière attaque où on est passé de 27 à 29 et là une consolidation dans un drapeau horaire. Donc on surveillera la cassure des 29,45 par le haut. Voilà, la cassure des 29,45 par le haut pour aller rejoindre les 33 plus les 40 ensuite. Autre action que moi j'aime bien personnellement, c'est DBG. J'aime bien pour le long terme DBG, hein, parce que voilà, on est en train de faire un retournement qui date de février 2023, hein, donc un gros changement de tendance. On a tapé les 6,14 là, avant un peu tous les événements liés au droit d'assises en mars 2025, et après on a eu une consolidation assez profonde en dessous de la M200. Et là, on voit, on remonte très fort. On avait ici un point de bascule à 5,54 que l'on a cassé. Ensuite, on avait, si je reviens sur le 1 heure, là, on avait un point très intéressant là qui avait bloqué les cours
en mars 2025. Mars 2025 encore une fois. Et on a cassé par le haut ici à 5,68. C'est là où moi personnellement je suis rentré. Donc on surveillera DBG même si là probablement on va venir en consolidation. Donc voilà pépitoriens, pépitoriennes, voilà ce que j'ai à vous proposer un peu pour cette semaine. Donc faites attention. Il faut toujours trader avec les indices, surtout avec la volatilité qu'on a sur les indices actuellement. On regarde, je vous rappelle, le CAC a fait une grosse chute et là on a fait un creux en V, donc attention, on arrive sur un point pivot probablement, on va revenir consolider un peu la dernière hausse que l'on a fait. Et sur le SP500, c'est pareil, donc prenez pas des grosses positions, faites des swings assez courts sur quelques séances, voire des intradés, pour ne pas être pris à contre-pied et prendre un gap baissier un jour à l'ouverture. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez vos commentaires, mettez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir, ciao à tous.